Donc c'est écrit dans la parashat Kedoshim, Lotisna et achicha bilvavecha. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Ochiar tochiar et amitecha. Tu réprimanderas ton prochain. Velotissa à la frette. Et tu ne supporteras pas, oui, sur lui la faute. Lotikom velotitor. Tu ne te vengeras pas. Velotitor, tu ne garderas pas rancune. Et beneamecha, envers les enfants de ton peuple. Ve'afta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Donc, on voit dans ces 2 ou 3 psukim, il y a tellement d'enseignements. Évidemment, on ne va pas tout traiter, puisqu'on va se concentrer sur la tochacha, sur la notion de la réprimande, ouais, qui est en fait la communication la plus difficile, puisque c'est celle de la remise en cause. C'est le plus difficile à faire, parce que parler, échanger, discuter, enseigner, négocier, c'est une chose. Mais générer chez l'autre l'évolution, le changement, ça c'est très compliqué. Parce qu'on touche à la susceptibilité, on touche à la peur, on touche à l'orgueil, on touche à la lourdeur, à la psychorigidité, à la peur du changement, à la remise en cause. Il y a tellement d'obstacles qu'il y a beaucoup de gens qui renoncent carrément à la réprimande. Mais enfin, on va essayer de comprendre. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment est-ce que la Torah, elle a encadré cette mitzvah-là. Donc, ochiar tochiar, réprimander, tu réprimanderas, et amitecha, ton prochain, avec au-dessus la mitzvah de lotisna et achicha, donc l'interdit de haïr, et ensuite, ve'afta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, on a déjà expliqué 1 million de fois que Ahava, c'est la même gematria que Echad, donc aimer, c'est faire un. Bon, par contre, la sin'a, la haine, c'est au niveau phonétique, ça ressemble à, comme son'im, c'est les ennemis, et shnaim, c'est 2. Donc la haine, ça ressemble à 2, ouais, et l'amour, ça ressemble à 1. Donc la mitzvah dans l'amour, bah, c'est de faire 1, et l'interdit dans la haine, c'est de faire 2. Première constatation. Deuxième constatation, c'est que la mitzvah d'aimer, c'est une mitzvah assez. La Torah te demande tu aimeras. Ouais. Alors, vous savez que dans la Torah, il y a 248 mitzvot assez et 365 mitzvot lota assez. 248 fois la Torah a dit fais cela et 365 fois la Torah a dit ne fais pas cela. Maintenant, c'est intéressant que dans la mitzvah d'aimer, alors c'est une mitzvah positive, donc active, où il faut agir pour. Par contre, dans la haine, étant donné que c'est un interdit, donc là, par contre, il faut l'inverse. Il faut faire, on dit en français, preuve de retenue. Ouais. Ah oui, j'ai oublié de dire que le cours est dédié l'Himnu Nishmata de Aïcha Bat Yakot et de Mesod Ben Yosef, qu'Hachem élève leur Neshamot parmi les Sadikim d'Israël. À la fin du cours, on rajoutera des noms pour ceux qui veulent. Donc, dans cette notion-là, que une fois la Torah elle dit tu aimeras et une fois la Torah dit tu ne haïras pas. Maintenant, si on dit que la mitzvah d'aimer c'est une mitzvah active, d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut être actif dans l'amour. Ouais. Par contre, la sin'a c'est une notion de retenue, donc il faut être passif dans la haine. Maintenant, puisque la haine c'est shnaim, donc c'est 2, c'est de faire 2. Et l'amour, c'est de faire 1. Donc la Torah, elle explique qu'il faut être actif pour faire 1 et passif pour faire 2. C'est bon? Voilà. C'est très intéressant parce que nous, on fait exactement l'inverse, nous. Ouais. Nous, on est passif dans ce qui nous rapproche, mais on est actif dans ce qui nous sépare. D'accord? On a une très bonne mémoire de ce qui nous fait du mal. Par contre, on oublie ce qui nous rapproche. Là, on est passif dans les sentiments. Les gens disent écoutez, je ne l'aime plus, la passion nous a quittés, je ne ressens plus rien. Alors, je vais attendre que ça revienne. Non, la Torah elle dit ve'afta. Ouais, c'est comme les tefilines, tu n'attends pas qu'il te saute dessus. Le mikvé, il ne va pas devenir sur toi. C'est toi qui dois aller. D'accord? C'est pour ça que la notion du chesed, la notion du lekav zochut, ils sont inclus dans cette mitzvah de ve'afta. Parce que c'est une mitzvah active. Il faut agir. Ça veut dire c'est toi qui crée la ha'ava. Ça veut dire c'est toi qui crée l'unité avec l'autre. Parce que de manière active, tu vas aller, tu vas donner, tu vas t'investir le don de soi, la compréhension, donner des nerfs, donner du temps, donner de la patience, donner de l'argent. C'est tout ce que tu vas créer comme pont avec l'autre qui va créer le pont. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont passifs. Ouais, ils ont résumé l'amour au sentiment. Ce qui est très grave. Parce qu'en fait, la question, elle est,
comme dit Rav Dessler, ouais, c'est que en fait, on donne aux gens qu'on aime ou on aime aux gens à qui on a donné. Qu'est-ce qui fait qu'on est un? Parce qu'on a donné. Ou non, tu dis non, non, moi j'ai besoin d'avoir des sentiments et je veux pas, je veux plus donner, je veux arrêter de donner pour rien. Alors qu'en fait, quand tu donnes pour quelque chose, ça s'appelle pas donner, ça s'appelle acheter. Parce que c'est dans une logique de compensation. Donc il faut réussir à donner sans attendre. Et ça, c'est très compliqué. Parce que alors quoi, et moi, alors il y a quoi, il me reste plus rien, moi? Ouais. Voilà. Donc, comment, encore une fois, Shnaïm, c'est quoi? C'est la haine, c'est deux, et deux, c'est l'individualisme, et un, c'est la communion. Donc, il faut décider, est-ce que tu vas fabriquer de la communion, ou est-ce que tu vas fabriquer de l'individualisme et de l'égoïsme? C'est facile à comprendre. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que je ne peux pas cultiver l'un et espérer l'autre. Il faut choisir. Donc, où il va y avoir cet effort de rapprochement et cet effort d'abnégation et cet effort d'élimination des différences qui vont faire qu'on va se rapprocher. Parce que rapprocher, c'est les carèves, c'est le même mot que les acrives. Les acrives, c'est quoi? Ben, c'est approcher le korban. Maintenant, le mot korban, il vient du mot karov, et le mot karov, il veut dire proche. Donc en fait, c'est quoi? Pourquoi le mot korban, qui veut dire sacrifice, il vient de la racine karov? Alors je vous donne la définition. C'est qu'en fait, la seule manière de rapprocher deux choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Ça va? Donc, toi, tu veux te rapprocher de Marseille, tu es à Paris. Il faut que tu sacrifies 8 heures de voiture. Il faut que tu sacrifies 200 € de péage et d'essence, l'usure de ta voiture, la fatigue. Donc, en fait, ça, c'est ce que tu sacrifies. D'accord? Étymologiquement, ça vient de là. Je suis en train de l'expliquer. Mais j'arrive pas à vous donner le niveau de compréhension avant de vous donner l'explication. J'essaie, mais j'y arrive pas. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que, encore une fois, le mot karov, il veut dire proche. Et je vous ai donné la définition. C'est que la seule manière de rapprocher deux choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Donc, il faut éliminer ce qui sépare pour créer l'unité. D'accord? On a dit que la haine, c'est la culture de la séparation. Donc, tu ne peux pas cultiver la séparation et dire comment ça se fait qu'on n'est pas proche l'un de l'autre. C'est pour ça que, j'ai expliqué 1 million de fois, mais c'est pas grave, je vais le redire, que chaque mitzvah, elle a son Yetzer Hara. D'ailleurs, quand tu veux connaître le but d'une mitzvah, tu regardes le Yetzer Hara. Par exemple, la mitzvah de la prière, c'est la kavana, dans la mida, c'est la concentration. Donc, le Yetzer Hara, c'est de se déconcentrer. La mitzvah dans le Kriyat Shema, c'est de lire chaque lettre. D'accord? Les dakdek beotiot. Donc, automatiquement, le Yetzer Hara, c'est de lire vite, puisque tu le connais par cœur. Maintenant, la mitzvah dans le couple, c'est de faire 1. Donc, le Yetzer Hara, c'est de faire 2. Maintenant, normalement, on doit être capable, en temps réel, à chaque fois qu'on va dire quelque chose dans son couple, qu'on va faire quelque chose dans son couple, même qu'on va penser quelque chose dans son couple, est-ce que ce qu'on va faire, ça nous rapproche ou ça nous sépare? Est-ce que ça crée de l'union ou ça crée de la désunion? Maintenant, si je fais des choses qui créent de la fracture, pourquoi je m'étonne qu'on n'a plus rien en commun? Vous comprenez ce que je dis ou non? Non? Je répète. L'amour, c'est de faire 1. La haine, c'est de faire 2. Maintenant, on a dit que l'amour, c'est une mitzvah tassée. Donc, il faut agir. Maintenant, quand je m'investis pour l'autre, ça nous rapproche. Quand je donne de moi-même pour l'autre, ça nous rapproche. Quand je me sacrifie pour l'autre, ça nous rapproche. Parce que qu'est-ce qui nous sépare dans un couple? L'orgueil et l'égoïsme. Maintenant, comment ça s'appelle? La communion de l'orgueil et l'égoïsme s'appelle l'amour-propre. Maintenant, moi, j'ai mon amour-propre, toi, tu as ton amour-propre. C'est ça un couple. Ouais. Maintenant, j'ai dit que puisque ce qui rapproche, c'est le sacrifice de ce qui sépare, donc il faut sacrifier 2 amours-propres pour créer un amour commun. Mais les gens, ils veulent pas. Ils disent non, 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 non. Pourquoi il faut que je m'annihile? J'existe plus, je vaux rien, je suis une truc. Non, au contraire. Au contraire.
Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, la seule manière d'être grand, c'est d'éliminer ce qui me rend petit. Donc en fait, il y a des choses qui ont été créées pour être éliminées. Donc quand tu vas, par exemple, tu vas éliminer ta flemme, tu deviens un travailleur. Tu vas éliminer ta peur pour créer le courage. Tu vas éliminer ta bêtise pour devenir intelligent. Voilà. Ben oui, parce que c'est l'un l'autre. Ah, c'est gentil, mais la vérité, je... Oui, c'est pour nous cette fois. Ah, mais Nous c'est... aussi, on a sourire. Ah, pardon. Ouais. J'ai eu peur, j'ai dit mince. Ça va être la guerre dans une seconde. Chacun une goutte. C'est logique. C'est un sacrifice. Pas de problème. Mais c'est intéressant, encore une fois, qu'il y a cette notion, en fin de compte, de sacrifice. Mais dans les gens, malheureusement, dans la notion du sacrifice, ils mettent toujours une connotation angoissante. Ouais, on me demande encore de me sacrifier, de faire des efforts. Alors qu'en vérité, quand tu sacrifies 500 € tous les mois pour les mettre dans un compte qui rapporte, ça ne s'appelle pas un sacrifice, ça s'appelle un investissement. Donc en fait, la logique, c'est que quand tu sacrifies positivement, ça s'appelle un investissement. Quand tu sacrifies négativement, ça s'appelle une destruction. Donc il faut décider en vérité, est-ce que tu es en train de construire ou est-ce que tu es en train de détruire? Très 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 important. Ouais. C'est pour ça qu'on a besoin de la connaissance de soi, de la maîtrise de soi. Et c'est pour ça qu'on doit lutter contre le Yetzer Hara. Parce qu'encore une fois, je viens de vous dire que le Gaon de Vilna dit, quand tu veux savoir où est-ce qu'elle est la mitzvah, tu regardes où est-ce qu'il est le Yetzer Hara. Quand tu veux bien comprendre un sujet, soit tu l'étudies à fond, tout ce que les Chachamim ils ont dit sur le sujet, soit tu regardes où est-ce que le Yetzer Hara t'empêche d'aller. Facile à comprendre. Ouais. Donc si c'est ça, dans la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, il y a une mitzvah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors dans cette logique-là, c'est qu'en fait, puisque Ahava c'est Echad, donc aimer c'est faire un. Donc c'est fusionner. C'est bon? Les gens, ils ne veulent pas fusionner. Parce que fusionner, ça engage la transformation, le changement. Ouais, et ça c'est trop dur. Donc on préfère cohabiter plutôt que coexister. Le problème, c'est que la cohabitation ne crée pas des liens, ne crée pas de changement, ne crée pas d'évolution, et donc ne crée pas de joie, et ne crée pas de bonheur. Bon, ça maintient les éléments. Ouais, on est des gens intelligents, on a fait des études, on a un peu de midot, on a fait teshuva, donc on va pas se frapper et s'insulter. Bon, ça veut dire qu'on va tenir juste le temps que les réserves d'amour et d'espoir, ils sont là. Mais comme ils vont se vider, un jour, on va craquer. Donc, les gens intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Ils régénèrent. Ouais. Ils régénèrent leur morale, ils régénèrent leur rapport à Dieu, ils régénèrent leur Torah, ils régénèrent leur maison, ils régénèrent. Il faut régénérer. Les gens bêtes, qu'est-ce qu'ils font? Ils usent. Et quand ils ont fini d'user, ils abusent. Et quand ils ont fini d'abuser, ils craquent. C'est ça l'idée. Mais qui c'est qui fait ça? Qui s'intéresse d'amener à la mort du couple? Eh bien, c'est le Yetzer Hara, puisque le Yetzer Hara, il est aussi l'ange de la mort. Bah oui, le Yetzer Hara, il a trois fonctions. Il est Yetzer Hara, il est Satan et il est Malach HaMavet. C'est la Gemara dans Bava Batra d'Aftet Zayin. Elle donne les trois définitions. Ça veut dire que le Yetzer Hara, c'est un ange qui a trois fonctions. Maintenant, le Yetzer Hara, c'est celui à l'intérieur de moi, ouais, qui m'incite, qui me propose d'exister à ma place, qui crée l'immaturité, la névrose, l'angoisse, la peur, ouais, le démon, la lourdeur, la psychorigidité. C'est lui, c'est le Yetzer Hara. Maintenant, moi, pour lutter contre lui, il faut que je développe mon moi. Si je ne le fais pas, c'est lui qui prend la place. Puisque la nature n'aime pas le vide. Donc, si moi, je suis faible, lui, il est fort. Si lui, il est fort, il prend ma vie en charge. S'il prend ma vie en charge, eh ben déjà, je n'ai pas l'impression de vivre ma vie. Et deuxièmement, il n'y a que des dégâts. Puisque lui, il n'est pas là pour construire. Il est là pour détruire. Donc, si tu comptes sur le Yetzer Hara pour arranger les choses, ça ne marchera pas. Or, le Yetzer Hara, encore une fois, il est présent parce que toi, tu es absent. Et, là, sa présence à lui, elle se voit. Puisque, encore une fois, comme c'est un ange de destruction, il détruit.
et il amène à quoi? À la mort. Et c'est quoi la mort? Il dit le Ramban, Kol makom sheyesh pirud yesh mita. À chaque fois qu'il y a une séparation, il y a la mort. Donc tu détaches le fruit de l'arbre, il meurt. Tu détaches le membre du corps, il meurt. Tu détaches l'homme de la femme, le couple, il meurt. Tu détaches les enfants des parents, la famille, elle meurt. Ouais, à chaque fois qu'il y a une séparation, il y a la mort. Bon, la séparation, c'est quoi? C'est de faire deux. Vous savez ou non? Donc la haine, c'est de faire deux. Et la séparation, c'est la mort. Donc par transitivité, la haine amène la mort. Non, il n'y a pas que la mort de prendre une balle dans la tête. Ouais. Mais la mort, aussi la mort psychologique. Quelqu'un qui, par exemple, qui n'est pas lui-même, donc il est séparé de lui, il commence à mourir psychologiquement. Au départ, c'est un manque de respect de soi. Après, c'est un manque de confiance en soi. Après, c'est un manque de valorisation personnelle. Après, c'est un rejet de la réalité. Après, c'est un rejet de la responsabilité. Comme la responsabilité, elle amène la maturité, donc c'est aussi un rejet de la maturité. Et après, il y a le retour sur soi-même, l'enfermement, tourner en rond, péter un câble, burn-out, dépression, suicide. Quand est-ce que ça a commencé? Parce que tu étais deux avec toi. Parce que tu n'étais pas toi-même. Toi-même, le même que toi. Donc, tu as fait une séparation. La séparation, elle amène la mort. Voilà. Je sais que des fois, les gens voudraient que ça soit compliqué. Et moi, je pense qu'au contraire, il faut que ça soit simple. C'est-à-dire que tu dois savoir où tu vas. Ah ouais, mais vous savez pas ce que j'ai vécu. Ok, tu vas nous écrire un roman de François Mauriac, 1800 pages, avec les décors, les circonstances, les ambiances. Mais si tu prends le yesod de la chose, tu fabriques de la séparation. La séparation amène la mort. Ouais, tu parles pas à tes enfants, tu t'occupes pas d'eux, tu n'as pas d'empathie, tu n'es pas investi, tu es déçu, tu les fracasses, tu les concasses. La relation, elle meurt. Après, tu dis, ouais, je comprends pas. Depuis qu'il a quitté la maison, il m'appelle jamais. Pourquoi il va t'appeler? Tu es une machine à sous. Tu as déjà vu un mec qui parle avec une machine à sous, toi? Donc, si tu n'as pas créé un lien au-delà de la relation d'argent, la relation, elle est morte. Voilà. Les parents, c'est pareil. La Torah, elle t'a dit, fais le respect des parents. C'est quoi le respect? Je crois que c'est juste simplement de lui tirer la chaise, de ne pas le contredire. Ça, c'est les halachot. Mais le projet, c'est quoi? C'est de faire un. Alors, c'est dur de faire un quand il y a une génération de séparation. Mais toi, tu vas te faire violence, lui, il va se faire violence. Donc, lui, en tant que papa, il va te prendre dans les bras, il va dire qu'il t'aime, qu'il est fier de toi. Et toi, en tant qu'enfant, tu vas lui raconter tes trucs, tu vas lui parler, tu vas dire, papa, merci pour tout. Et tu vas t'investir, et tu vas l'aider, tu vas le soutenir. Donc, lui, il va s'ouvrir, toi, tu vas t'ouvrir. Fusion, hop, amour. Ou non. Non, tu dis non, je ne lui parle pas. De toute façon, il ne m'a jamais aimé. Il ne m'a jamais complimenté. Il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Il ne m'a jamais dit qu'il était fier de moi. Et l'autre, de toute façon, il est nul. J'ai honte de lui. Il a tout raté dans sa vie. Donc, fracture, mort. Voilà. C'est toujours le même yesod. Il faut savoir qu'un yesod, un fondement, quand il est vrai, il marche partout. S'il ne marche pas, c'est qu'il est faux. Ça va? Et ça, un fondement, il n'est pas nouveau. Comme il dit le Sfat Emet, En haemet hadash ve'en hadash emet. Le nouveau n'est pas vrai et le vrai n'est pas nouveau. Chaque génération, ils veulent une nouvelle approche dans la psychologie, dans la psychanalyse, dans la génétique, dans la mécanique, C'est faux. Ça reste toujours pareil. Seulement, on change les noms, on change les approches, on change les regards, mais les fondements, c'est les mêmes. Il n'y a pas de différence. Oui, donc si on est dans cette logique-là, la Torah, c'est les fondements. Puisqu'Hachem, il a écrit la Torah avant de créer le monde. Et quand il a créé le monde, il a créé l'homme. Donc automatiquement, pour comprendre l'homme et le monde, tu regardes dans la Torah. Puisque c'est à partir de la Torah qu'Hachem, il a créé tout. C'est pour ça que nos Chachamim, en dehors des connaissances de la Torah, ils ont des connaissances époustouflantes dans la nature, dans l'astrologie, dans les mathématiques, dans la géométrie, dans la physique, dans la médecine. Comment c'est possible?
puisqu'ils étaient toute la journée avec le Rashi, Tosfot, le Ran et la Gemara. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que toi, tu t'occupes de la connaissance de la Torah, et Hachem, il te donne la science en cadeau. C'est ça que c'est marqué les Anchil o Havai Yesh, pour faire hériter à ceux qui m'aiment le Yesh, ce qui est. D'accord? Le Nativ, il dit que quand quelqu'un il est à 100% investi pour comprendre la Torah, Hachem, il lui donne les sciences en cadeau. C'est pour ça qu'on ne comprend pas comment des rabbins qui n'ont jamais fait d'études, ils ont des connaissances incroyables. Parce que, en fait, la science, c'est le développement de principes par l'observation des phénomènes. Donc, on regarde la nature et on essaie de tirer des principes, alors que nous, c'est l'inverse. On a déjà les principes qui sont écrits dans la Torah et on les confirme dans la nature. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors bonnet blanc, blanc bonnet. Ouais, quelle différence? La poule ou l'œuf? D'abord, il y avait quoi? Il y avait une poule qui a fait un œuf ou non? Il y avait un œuf qui a fait une poule. C'est pareil, non? Que tu dis que la science, c'est une observation de la nature pour tirer des principes, ou que tu dis que la Torah, c'est les principes qui se confirment dans l'observation de la nature, c'est pareil, non? Oui, non? Oui? Non? Mais non, il y a une différence de folie, c'est le taux d'erreur. Bah oui, parce que dans la Torah, tu as déjà la vérité, mais tu la confirmes dans la nature. Alors que eux, de dire que la version de la perception de la réalité, c'est ça la vérité, ça n'existe pas chez eux, ça s'appelle le jésuitisme. Donc, ils sont obligés de faire une vérité plurielle. Ils appellent ça l'objectivité. Mais en réalité, il n'y a pas plus subjectif que la vérité plurielle, puisque c'est chacun sa vérité. De l'autre côté, tu dis oui, mais même la Torah aussi, elle est plurielle, puisqu'il y a 70 facettes dans la Torah. Ouais. Il y a 4 niveaux de lecture, le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Il y a 4 sous-niveaux par niveau. Donc il y a le Pshat du Pshat, le Remez du Pshat, le Drash du Pshat et le Sod du Pshat. Après, la même chose dans le Sod, la même chose dans le Remez. Ouais, ça fait 16. 16 multiplié par 70, multiplié par Kol Israël Yeshlo Chelek Batorah. Donc on va prendre que le Har Sinaï, il y avait 600 000 âmes. 600 000 âmes qui ont chacun une perception différente de la Torah. Donc ça fait 16 multiplié par 70, multiplié par 600 000. Ça commence à faire beaucoup, non? C'est bon? Et en plus, que la Torah écrite, en vérité, c'est que quand Hachem il a donné la Torah, il a donné à Moshe Rabbeinu un seul mot de 312 000 lettres. Après, il lui a donné les découpages. Combien de découpages? 70. Découpage. Oui. Maintenant, vous savez très bien que la Torah écrite, la Torah orale, c'est l'explication de la Torah écrite. Donc, quand vous prenez un dictionnaire, les mots en gras, ouais, c'est la Torah écrite. Et les définitions, c'est la Torah orale. C'est pour ça que quand il n'y a pas la Torah orale, tu ne comprends rien à la Torah écrite. Ils se cassent la tête dans les monastères, les couvents, mais ils n'ont pas la Torah orale. C'est pour ça qu'ils ne comprennent rien. Bon, ils font de la mousse, mais c'est pas le Hémet, ils ne l'ont pas. La preuve, c'est qu'il y a des monastères où ils étudient le Talmud, mais ils ont bien compris où est-ce qu'elle est la vérité. C'est normal. Donc, dans cette logique-là, ça veut dire qu'en plus, il y a 70 découpages. Ouais. Et comme la Torah orale, c'est l'explication de la Torah écrite, donc, automatiquement, il y a 70 Torah orales pour les 70 découpages. Vous êtes toujours là? Or, la Torah orale, c'est 2700 pages, le Talmud, avec à peu près 100 000 titres de commentaires. Voilà. Donc, tu viens de comprendre pourquoi est-ce que la Torah, elle est infinie. Donc, la perception qu'on va avoir, automatiquement, elle est plurielle. La différence, c'est que c'est un pluriel où chaque facette est vraie. Alors que le contraire, c'est que le pluriel, c'est que les 3/4 sont faux. Donc, dans cette logique-là, on réfléchit. 3/4 sont faux. Hein? 3/4 sont faux. Ben oui, puisque eux-mêmes, dans chaque génération, ils remettent en cause la science d'avant. Donc, ça veut dire que celle d'avant, elle est fausse. Parce que c'est le dernier qui a raison. Vous me suivez ou... Par exemple, avant Einstein, eh ben, la distance la plus courte entre 2 points, c'était la ligne droite. Ça s'appelle Newton. Il est venu Albert, il a dit non. Si on prend l'univers en référence,
Donc, et en tenant compte de la courbe de l'univers, du coup, la distance la plus courte entre deux points, c'est la courbe. Ah, qu'est-ce qu'on fait alors? Vous comprenez le balagan ou... Ouais. Avant, il y avait les médecines. Il est venu, non, il y a la génétique. Ah, ok. Avant, il y avait la dimension réelle. Après, ils ont dit non, il y a la dimension atomique. Ah oui, ok. Avant, il y avait la physique. Après, ils sont venus la physique quantique. Ah, Odon Kolo. Ouais. Donc, en vérité, tout ça change, ça évolue. Il y a le présent absolu, le présent relatif, le temps absolu, le temps relatif, le temps personnel, le temps universel. Même la nature du temps, elle a changé au fur et à mesure que le temps passe. Même la durée du temps, elle a changé depuis la création du monde. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que quand on prend une définition dans la Torah, elle n'est pas simplement le fruit d'une observation, d'une réflexion qui est en fait aléatoire, ouais, et qui peut être remis en cause tout le temps. C'est quelque chose qui vient du fondement de la pensée de Dieu révélée. C'est pour ça que c'est balèze. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Donc ça veut dire qu'on construit sur du solide. On n'est pas en train de, comme ça, oui, non, non, oui, faire de la mousse. C'est du concret, du réel. Maintenant, dans cet esprit-là, c'est intéressant de voir que cette mitzvah-là, d'Ochiar Tochiar, de réprimande, elle a été placée entre l'interdit de haïr et la mitzvah d'aimer. Et on sait que le contexte, il fait partie du texte. Puisque la preuve, quand tu enlèves le texte, il reste le... C'est pas grave, ouais. Donc dans cette logique-là, Ochiar Tochiar, oui, tu réprimanderas. Maintenant, il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, pourquoi est-ce que dans cette mitzvah de réprimander, donc je rappelle que la mitzvah, c'est que si on voit un juif qui fait une faute, qui est une faute interdite par la Torah, il y a une mitzvah de réprimander. Tu vois quelqu'un qui transgresse Shabbat, il y a une mitzvah. Tu vois quelqu'un qui mange du cochon, il y a une mitzvah de réprimander. D'accord. Maintenant, pourquoi cette mitzvah, elle a été précédée par l'interdit de haïr? Pourquoi c'est marqué Lotisne et achicha? Ouais, tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Et après, c'est marqué Ochiar Tochiar. Alors, il explique le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Quand tu vas intervenir dans la vie en général, quand tu vas intervenir dans la vie de l'autre en particulier, ouais, réfléchis qu'est-ce qui est à l'origine de ton impulsion. Donc, pourquoi tu parles? Pourquoi tu interviens? Pourquoi tu t'impliques? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Parce qu'encore une fois, vous avez appris en physique que le mouvement est créé par la contradiction de deux forces opposées. Il y a une force qui s'appelle le poids et il y a une force qui s'appelle la pression. Maintenant, la pression et le poids font le mouvement. C'est bon? Il y a un rapport entre le kilomètre et l'heure. Kilomètre, heure. Maintenant, le kilomètre, c'est de la matière. L'heure, c'est le temps. Donc, en fait, tout le monde, il est basé sur la dualité. Il y a l'homme et la femme. Il y a le chaud et le froid. Il y a le bien et le mal. C'est pour ça que la Torah commence par un bête. C'est pas pour dire à qui elle s'adresse. C'est pas grave. Ouais. C'est pour dire que ce monde-ci, il est basé sur la dualité. Bon, ils ont fait un essai avec la Trinité, mais c'est compliqué. D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? C'est que, de la même manière, quand je vais parler, d'accord, à l'intérieur de moi, j'ai des forces opposées. J'ai un Yetzara, j'ai un Yetzeratov, d'accord? J'ai envie de construire, j'ai envie de détruire. J'ai envie de faire avancer, j'ai envie de freiner. J'ai envie d'être cynique et j'ai envie d'être positif. Si moi, je n'ai pas ce qu'on appelle la traçabilité, c'est-à-dire la maîtrise de l'origine, de l'impulsion d'origine qui va faire ce que je vais faire, qui va dire ce que je vais dire, qui va me faire dire ce que je vais dire. Donc, premièrement, ce n'est pas moi qui a parlé. Et deuxièmement, comment je vais faire pour assumer les conséquences d'un acte dont je ne suis pas à l'origine. C'est pour ça que la première chose qui dit l'enfant quand il se fait attraper, il dit c'est pas moi. Ouais. Et ça ne change pas qu'il a 8 ans ou qu'il a 38 ans.
Alors, à 8 ans, il va dire c'est pas moi, il ment. À 38 ans, il dit c'était plus fort que moi. Dans les deux cas, c'est pas lui. Maintenant, dans l'absolu, c'est vrai, c'est pas lui, puisque c'est son Yetzirah. Le problème, c'est que Yetzirah, c'est personne. Donc, la seule manière de maîtriser son Yetzirah, c'est de créer quelqu'un. Et quelqu'un, c'est un, et un, c'est unique. Donc, si tu ne développes pas ton côté unique, automatiquement, tu ne peux pas gérer ton Yetzirah. Il n'y a que deux solutions. Ou tu vas être quelqu'un, ou tu vas être quelconque. C'est ça, quelconque. Vous parlez français, non? Quand on te dit une personne quelconque, c'est une personne quelconque. Et c'est ça, un oncle. Non, pourquoi vous rigolez? C'est très sérieux. Un oncle. C'est le contraire de l'intelligent. Ouais. Et l'intelligence, c'est quoi en philosophie? La capacité d'adaptation. Donc le oncle, c'est celui qui n'est pas adapté. Vous me suivez toujours ou non? C'est pour ça qu'on appelle ça en français vivre en bonne intelligence. Moi, je fais l'effort de m'adapter. Toi, tu fais l'effort de t'adapter. Il y a une réalité, je m'adapte. Il y a une épreuve, je m'adapte. Il y a une maladie, je m'adapte. Il y a un bonheur, je m'adapte. Je m'adapte. Si je ne m'adapte pas, je suis inadapté. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la réflexion de l'inadapté après qu'il s'est planté? Ah, mais qu'est-ce que j'ai pu être? Oncle. Vous comprenez ou non? Donc moi, je ne parle pas du jugement que l'autre il va avoir sur toi. Je parle du jugement que toi-même tu vas avoir sur toi. Maintenant, le oncle, nous, on l'appelle le rachat. C'est ça, un rachat. Je crois, rachat, c'est avant tout un oncle. Bah oui, mais t'es bête, tu vas divorcer pour ça. Oui, mais tu te rends compte, c'est pas normal. Arrête, t'es fou, quoi. Il y a 4 enfants. Mais arrêtez de faire les oncles. Je leur dis aux gens, vous n'êtes pas fatigués d'être oncle? Changez de registre. C'est vrai, un peu d'intelligence, un peu de recul. Mais non, c'est trop facile. Eh ben oui, eh ben je suis entêté. Eh ben oui, je suis comme ça. Eh ben non, je ne changerai pas. Eh non. Mais quel âge t'as? Rappelle-moi, 14, 15? Non, 38. 38? Non. Non. Il n'y a pas 38 semaines de ménopause, là. De... Ménopausée, ils appellent ça? Les semaines de grossesse. Aménorrhée. Aménorrhée. Bon, je crois qu'il n'a pas été au bout de ses améliorations. Donc l'idée, c'est ça. C'est que quand tu vas parler, réfléchis. Pourquoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? Et quel est le fond de ton intention? Est-ce que tu veux construire? Est-ce que tu veux détruire? Par exemple, c'est connu que quand tu reviens du conseil de classe et que tu t'es fait déchirer par les profs, c'est pas le moment de parler à ton fils. Parce que c'est sûr que tu vas le déchirer. Vous me suivez ou non? Tu dis oui, mais je suis bien obligé de réagir. J'ai déjà expliqué hier. La réaction, la décision. Vous vous rappelez d'hier ou non? Non? Je ne vais pas refaire tous les cours tous les soirs quand même. Un petit résumé. Les absents ont toujours tort. Ouais. Bon, résumé par pitié, c'est parce que la réaction, c'est réagir. Réagir, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui agit et moi, je réagis. Donc, si mon action n'est que la conséquence de l'action de l'autre, donc ça veut dire que ce n'est pas la mienne. Non? Il faut arrêter de regarder la télé, ça ralentit le cerveau. Ouais, c'est vrai. Plus de Talmud et moins de télé, vous allez voir. Je le fais tous les matins. Je ne sais pas comment vous le faites, peut-être sur un mode télé alors. L'autre, il travaille et vous écoutez. Ouais. C'est vrai que je suis ailleurs. C'est vrai. Mais je le suis tous les matins. Donc, c'est quoi l'idée? Bon, c'est quand même mieux que si c'était pire. Ouais. C'est sûr. Et l'essentiel, c'est le principal. Alors, donc, si on en est là, non, il ne faut jamais s'arrêter de réfléchir. Très dangereux. Dès que vous sentez que le cerveau ne marche plus, c'est que vous êtes en train de devenir mal. Et pour ça, il n'y a pas vraiment d'effort à fournir. Parce que le bois durcit, le cerveau aussi. Donc, si on n'est pas dans une activité cérébrale régulière et intense, on devient brêle. C'est comme ça. Ah, j'ai pas fait exprès, je me rendais pas compte, je connaissais pas l'importance. Ok, c'était jusqu'à aujourd'hui, maintenant c'est fini. Voilà. Donc dans cette logique-là, oui, il dit, quand je vais faire une tochacha, je vais faire une réprimande. Il faut que je sache d'où est-ce qu'elle vient.
Parce que si je viens pour régler les comptes, si je viens me servir de la Torah pour casser la tête de l'autre, si je viens parce que j'ai la haine, si je viens parce que j'ai envie d'avoir un rapport de domination sur l'autre, de manipulation sur l'autre, de chantage émotionnel sur l'autre, ouais, au-delà du fait que c'est pas bien, mais ça va pas atteindre du tout le résultat escompté. Après, les gens ils disent je comprends pas, mais ça se passe très mal. À chaque fois que j'ouvre la bouche, c'est la guerre. À chaque fois qu'on parle, on s'engueule. On se comprend pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On pense pas de la même manière. On n'a pas la même éducation. Déjà, on n'est pas du même sexe, d'accord? Donc, évidemment que nous sommes différents. Ça va? La question, elle est, est-ce que la différence nous rapproche ou la différence nous sépare? Alors, c'est très simple. La différence, c'est une source d'évolution quand tu l'utilises. Mais la différence, c'est une source de conflit quand tu la subis. Parce que la différence, ça veut dire le changement, ça veut dire le contraire, ça veut dire la contrariété. Mais ça veut dire aussi l'évolution. Toi, tu étais tranquille, tu étais le meilleur élève de CM2, tu rentres en 6e, révolution. Avant, il y avait un seul prof, maintenant, il y en a 14. Tu deviens cinglé. Après, tu as passé le BEPC avec une facilité extraordinaire, tu rentres en seconde. Waouh, des notions, des mathématiques, des trigonométries, trop, tri. Après, tu as eu ton bac avec mention, tu rentres en médecine. Paf, tu es un numéro, tu n'existes pas, il y a 6 km de couloir, tu ne sais même pas quitter, qu'est-ce que tu veux. En plus, il y a un quota de personnes qui vont être acceptées, il y a un concours. Donc, chaque situation, elle exige des nouvelles compétences. Alors, encore une fois, celui qui rentre pour évoluer, il adore ça, ça s'appelle un défi. Et s'il y a des filles, il y a des garçons. Par contre, celui qui ne supporte pas la dimension scolaire de la vie, il va souffrir. Parce que grandir et souffrir, c'est le même groupe de verbes. Donc celui qui ne veut pas grandir, il va souffrir. Par contre, celui qui grandit, il ne souffre pas parce qu'il est grand. C'est facile. Maintenant, encore une fois, tout dépend du contexte psychologique, mental, spirituel, moral, qui t'a engagé dans le mouvement. Si tu viens dans une logique positive et forte et heureuse, épanouie, équilibrée, la vie elle est facile. Si tu viens avec des complexes, des angoisses, de la bêtise, de la lourdeur, de la psychorigidité, des frustrations, des complexes et des névroses, la vie elle va être très dure. Très très dure. Peut-être même encore plus dure. Peut-être même foutue. C'est probable. Oui. C'est pour ça que comme on est condamné à évoluer, on est condamné à être optimiste. Alors comment on fait pour être optimiste? C'est très simple. Il faut avoir un idéal. Ça va? Parce que la réalité, elle donne envie de se tirer une balle. Mais l'idéal, il te donne envie de te battre dans la réalité. Donc il faut toujours que ton idéal soit plus grand que ta réalité. Donc tu dois avoir un idéal qui s'appelle la Torah, qui n'est pas la réalité. Tu dois avoir un idéal qui s'appelle ton couple, qui n'est pas les conflits des deux gamins qui se prennent la tête pour des bêtises. Tu dois avoir un idéal pour tes enfants. Donc du coup, tu vas passer les 8 ans, les 12 ans, les 15 ans, la crise d'ado, les redoublements, la hnouna. Tu vas passer tout ça parce que tu as un idéal pour l'enfant. Comprenez ou non? Donc il faut toujours avoir un idéal. C'est tout. Après, le reste, c'est facile. Mais les gens n'ont pas d'idéal. Pourquoi? Parce que l'idéal, il ne se voit pas. Et les gens, ils croient que ce qu'ils voient. Mais ce que tu vois, c'est ce qui est devant toi. Et l'idéal, tu ne peux pas le voir. Et ce que tu ne vois pas, tu es obligé de le croire. Donc celui qui ne croit pas n'a pas d'idéal. C'est QFD. Ce que fait Dieu. Donc en fait, on est obligé de croire. C'est pour ça que ça me fait marrer quand les gens disent, vous savez, je ne suis pas croyant. C'est débile. Ben, quand tu t'endors le soir, tu crois que tu vas te lever le matin, non? Ou tu es sûr que tu vas mourir pendant la nuit? Quand tu te maries, tu espères quand même
passer au moins les 10 prochaines années, non? Quand tu t'inscris dans un diplôme qui faut 5 ans, tu espères ne pas mourir la veille du diplôme, non? Donc en fait, tu crois. Tu dis oui, mais je parlais pas de ça, je croyais de croire en Dieu. Ah bon? Si vous avez fait de la géométrie, dans l'espace, tu mets un point. Ok, tu mets un deuxième point. Entre 2 points, tu peux faire quoi? Un segment de droite. Ouais. Ou alors non, tu peux faire passer une droite. Jusqu'où elle va la droite? L'infini. La partie que tu perçois s'appelle le segment. La partie que tu ne perçois pas, mais que tu crois, s'appelle la droite. Donc en fait, la différence entre le croyant et les non-croyants, c'est que le croyant, il continue la droite. Pourquoi t'arrêtes la droite? C'est pareil dans la vie. Toi, tu te bloques sur un problème avec ton conjoint. Je te dis, mais regarde ton couple, regarde pas ton conjoint. Oui, mais là, je suis bloqué, là. Parce que c'est quoi une droite? Une droite, c'est un ensemble de points. Ça va? Maintenant, chaque point, il fait partie de la droite. Maintenant, quelle différence entre l'ensemble des points et la droite? En fait, la droite n'existe pas. La droite, c'est une vue de l'esprit, puisque c'est un ensemble de points. Oui? Donc, en fait, c'est quoi? C'est que la vision globale de l'ensemble des points crée la droite. Eh bien, la vie, c'est quoi? C'est une série d'événements. Le temps, c'est quoi? C'est une série de séquences, une série de secondes. Alors, pourquoi tu appelles ça la vie? Parce que tu globalises. Ça va? Donc, quand tu as une vision globale, ça crée un ensemble. Quand tu as une vision ponctuelle, ça crée un point. Et tu dis, mais quel intérêt de toute façon? Quel intérêt d'avoir une vision globale? Ben, l'intérêt de la vision globale, c'est qu'elle te permet de relativiser la gravité du point dans la globalité de la droite. Donc, quand tu aimes la personne, ouais, globalement, donc tu vas annuler le point de contradiction, le point de contrariété. Mais quand tu n'aimes pas la personne, ben, le point de contrariété remet tout en cause. Donc quand tu aimes Dieu, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, mais tu continues à l'aimer. Mais si toi, à chaque fois que ça se passe mal, tu ne l'aimes pas, ça veut dire que tu ne l'aimes pas du tout. Parce que c'est un point de... Tu cherches le point de contrariété, le point de rupture. Comme une chaîne, elle fait des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Mais ce n'est pas la peine de casser la chaîne. Il suffit d'enlever un maillon. Tu casses un maillon, la chaîne, elle s'arrête. Vous suivez ou non? Maintenant, c'est quoi le maillon? Le maillon, c'est le lien avec l'étape d'après, avec la minute d'après, avec l'acte d'après, avec le niveau d'après dans le couple, après le niveau de maturité d'après avec l'enfant. Donc, on est tout le temps dans une chaîne qui s'appelle le mouvement. Voilà. C'est pour ça que Albert Einstein, il a dit « Le secret de l'univers, c'est le mouvement ». Mais dommage pour lui, c'est déjà écrit dans la Torah. C'est marqué au Bechukotai, Téléchou. Téléchou n'est pas l'ancêtre de télécom. Ça n'a rien à voir. Téléchou, c'est vous irez. Or, c'est quoi aller? Aller, c'est un acte dynamique, conscient et volontaire. Vous parlez français, non? Quand vous dites « je vais à Paris », donc le verbe aller, c'est un acte dynamique. Vous allez me dire « oui, mais un acte, il est automatiquement dynamique ». Non, il y a des actes passifs. Ouais. Un acte dynamique, conscient, parce que tu dois être conscient que tu es en train de marcher, sinon comment tu vas aller dans le mur. Et volontaire, parce que qu'est-ce qui fait que tu marches? C'est que tu as la volonté de le faire. D'accord? Donc je répète, aller, c'est un acte dynamique, conscient et volontaire. C'est bon? Donc c'est quoi le contraire d'aller? Rester sur place, reculer, stagner. Non, le contraire d'aller, c'est laisser aller. Ça a l'air d'un jeu de mots comme ça. Je vous laisse les 8 prochaines années pour comprendre que c'est pas débile. Ouais. C'est que la force du laisser aller, c'est que tu as l'impression d'aller. Les gens, tu sais pourquoi ils divorcent? Parce qu'ils ont laissé aller. Tu sais pourquoi ils craquent? Parce qu'ils se sont laissés aller. Tu sais pourquoi ils font des avérotes? Parce qu'ils se sont laissés aller. Tu sais pourquoi ils ratent le Kriyat Shema?
Parce qu'ils se sont laissés aller. C'est pourquoi ils plantent leurs gosses, parce qu'ils ont laissé aller. Alors que la Torah, elle t'a dit, il faut aller. Aller, Aodon Kolo, aller. C'est un acte, déjà, il faut agir. Dynamique, dont il faut se bouger le derrière. La conscience, il faut la kavana, pourquoi tu le fais? Ouais. Et surtout la volonté, baba. Parce que s'il y a un moteur et il n'y a personne pour conduire, où va arriver ta voiture? Mais encore une fois, il y a une espèce de confort, et dans confort, il y a fort, ouais, à se laisser aller. C'est vrai. Tu dis, ouais, je les mets devant la télé, ils ne me cassent pas la tête. Mais là, c'est la télé qui les éduque. Tu dis, ah, l'étude, c'est en araméen, c'est en hébreu. Alors tu te laisses aller. Et maintenant, tu es un ignorant. Après, tu dis, ouais, je comprends rien à ma vie. Baruch Habba Bekom. Bienvenue au club d'Hébrel. Et c'est pas une punition, hein. C'est une définition. On t'a dit, mets l'argent de côté. Ah, faut kiffer sa vie. Un jour, tu as besoin, tu l'as pas. On te dit, fais attention au niveau physique, au niveau médical, tu n'as pas les mêmes capacités. Non, ça va aller, allez, on déchire, allez, on crée, allez, on développe. Arrêt cardiaque. Toi, tu ne connais pas ton âge, mais ton cœur, il connaît. Toi, tu ne connais pas tes limites, mais ton corps, il connaît. Donc, quand toi, tu ne veux pas maîtriser, c'est lui qui décide à ta place. Ça s'appelle la maladie. Tu veux ou non? Donc, la logique, c'est quoi? C'est que, ici, la Tochacha, c'est en fait une logique de globalité. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah, il a demandé aux Bnei Israël d'être garants les uns les autres. Ouais. Kol Israël Arivim Zelazé. Tous les Bnei Israël sont garants les uns des autres. Mais garant, ça veut dire quoi? Ça veut dire responsable. C'est qu'en vérité, vous savez pourquoi la Terre est ronde? Vous êtes au courant? C'est pour que quand nous, la nuit, on n'étudie pas la Torah, en Amérique, ils étudient puisqu'il fait jour. Si la Terre était plate, tout le monde aurait dormi la nuit et le monde, il serait arrêté. De la même manière, toutes les Neshamot d'Israël, elles sont liées les unes aux autres. Donc, que quand il y en a un qui est en danger, l'autre, il peut prier. Ça marche. Quand un, il est malade, l'autre, il peut prier. Comme moi, je peux faire une bracha pour l'autre. Et l'autre, il reçoit la bracha. Et moi, je peux faire le kiddush pour l'autre. Parce qu'on est reliés. Malheureusement, on est aussi liés dans le mauvais. Donc, quand un il fait des bêtises, moi, je peux subir les bêtises de l'autre. Parce qu'on est tous dans la même galère. Donc, si on veut ramer, le bateau, il avance. S'il y en a un qui veut faire un trou dans la cale, le bateau, il coule. Tu lui dis, mais enfin, attends, tu es en train de faire couler le bateau. Il dit, attends, j'ai loué ma cabine. Hein. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Tu dis, oui, mais tu nous fais couler à tous. C'est pour ça que quand les gens ils me disent, oui, mais comment ça se fait qu'il y a des tzadikim qui sont morts pendant la Shoah? Moi, je dis, j'ai une autre question. Moi, il y a des Réchaïm qui ont survécu. T'as une question? Moi aussi, j'ai des questions. D'accord, oui ou non? Ça veut dire que dans le bien comme dans le mal, on est reliés les uns aux autres. Maintenant, puisqu'on est reliés les uns aux autres, donc en vérité, le problème de l'autre, c'est mon problème à moi. Donc si je vois quelqu'un qui fait des bêtises, moi aussi, je vais subir les bêtises de l'autre. Donc moi, j'ai une mitzvah, évidemment, de lui éviter les bêtises. Pas simplement parce que, par fraternité, par amour, ça m'intéresse que l'autre ne faute pas. Ouais. C'est surtout parce que l'autre en fautant, moi, je vais partager les conséquences de ces bêtises. La preuve, le contraire. Ouais. Tu donnes l'argent à la yeshiva, tu donnes l'argent au tzaddik parce que tu veux profiter de ces mitzvot. Donc, il faut comprendre que si tu profites des mitzvot de l'autre, mais tu subis aussi les avéros de l'autre. Puisqu'on est tous mélangés. C'est comme si un mec, il a le sida, il fait un don de sang. Mais t'es un malade. Non, mais moi, si ce sang, il peut aider quelqu'un, mais t'as le sida, tu vas tuer quelqu'un. Vous comprenez cette logique-là? Donc, En fait, notre question, c'est
action égale réaction, donc le mouvement circulaire, en fait, toutes nos actions entraînent une conséquence. Oui. Et après, vous avez le hasard et la nécessité, c'est-à-dire que le hasard d'un événement intercurrent entraîne la nécessité de la réaction de l'autre pour rattraper. D'accord. C'est ça, en fait, c'est ça votre manière de... Mais pourquoi vous voulez résumer? J'ai pas compris. Non, mais Razak. c'est... Non, parce que je vais vers un résultat. Oui, bien sûr, mais il faut laisser faire. C'est pas pour vous remettre en cause. Pardon. Bon, parce que comme on n'est pas nombreux, vous croyez que c'est un débat. Ah, vous voulez confirmer? Extraordinaire. Bon. Donc c'est quoi l'idée? Non, mais c'est pas pour avoir le monologue, c'est-à-dire la version Non, marocaine du dialogue. Pardon, C'est parce que ça me trouble en vérité. pardon, excusez-moi. Ça me fait perdre le fil. Parce que là, la feuille, c'est juste un truc pour se rassurer. Mais là, j'ai pas dit un mot de la feuille encore. Ouais. Donc si c'est ça, donc c'est marqué Ochiach tochiach et amitecha. Ouais. Tu réprimanderas ton prochain. C'est quoi ton prochain? Ça veut dire qu'on a dit en amont, si tu sens que ton intervention est motivée par la haine ou qu'elle va créer de la scission, tu fermes ta bouche. Et amitecha, c'est que si toi, tu ne viens pas dans un esprit de fraternité, c'est que tu n'aimes pas la personne, ferme ta bouche. Tu dis non, mais moi, c'est une mitzvah, je vois qu'il est Mechal le Shabbat. Tu l'aimes cette personne ou non? Non, je l'aime pas. Alors ne parle pas. Ne parle pas. Ouais. Puisqu'encore une fois, on a dit il y a la haine et il y a l'amour. L'amour, c'est de faire un, la haine, c'est de faire deux. Donc, si ton intervention n'est pas dans un esprit, dans un objectif et dans une direction d'unification, ferme ta bouche. C'est pour ça qu'une personne, par exemple, qui ne s'aime pas, ne peut pas aimer les autres. Donc, comme il ne s'aime pas, donc automatiquement, toutes ses interventions dans la vie et envers les autres vont être imprégnées de, si ce n'est pas de cette haine de soi, mais de ce non-amour de soi. Ça va? Pourquoi? Et c'est normal, puisque les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Donc, tu ne peux pas diffuser ce que tu n'as pas en stock. Maintenant, toi, tu t'aimes à toi-même, et grâce à ça, tu apprends à aimer l'autre. Et quand tu apprends à aimer l'autre, tu vas aimer les gens qui sont proches de toi. Et grâce à l'amour que tu as envers les gens qui sont proches de toi, tu vas réussir à aimer les gens qui sont loin de toi. Et grâce au fait que tu arrives à aimer les gens qui sont loin de toi, c'est parce que tu vas aimer l'intériorité de la personne. Et comme tu aimes l'intériorité et que l'intériorité est invisible, donc tu vas réussir à aimer l'invisible. Et comment il s'appelle l'invisible à aimer? Il s'appelle Dieu. Ça va? Donc l'apprentissage de l'amour de Dieu, c'est l'amour de l'autre. Pour ça qu'il dit le Messiah Tesharim, celui qui n'arrive pas à aimer l'autre ne pourra pas aimer Dieu. Celui qui n'arrive pas à respecter ses parents, il ne pourra pas respecter Dieu. Celui qui ne craint pas ses parents ne pourra pas craindre Dieu. Parce que si déjà quelqu'un qui est en face de toi et qui t'a fait du bien, tu n'arrives pas à dire merci, alors celui que tu ne vois pas, comment tu vas l'aimer? Ça va? Vous allez me dire, oui, mais ça n'a rien à voir, parce que celui qui est en face de moi, je le vois. Mais celui qui n'est pas en face de moi, je le crois. Oui, non? Oui? Mais de vous à moi. Même celui qui est en face de toi. Ouais. Pourquoi tu l'aimes? Parce que tu vois son amour ou parce que tu crois en son amour? Donc en fait, il n'y a que de la croyance. Bah oui. Parce que ce que tu vois, c'est la partie voyante de l'iceberg. Et c'est connu que la partie immergée, elle représente plus de 90%. De la même manière, la partie invisible de la personne est beaucoup plus grande que la partie visible. La partie invisible de la Torah est beaucoup plus grande que la partie visible. La partie invisible d'un projet est toujours plus grande que la partie visible. Maintenant, encore une fois, là, avec la partie visible, tu peux avoir un rapport de voyance, de vision. Mais avec la partie invisible, tu n'auras qu'un rapport de croyance. C'est pour ça qu'en fin de compte, toute la religion,
c'est la méthode de développement du lien avec l'invisible en se servant de repères visibles. Les téphilines sont visibles. Ouais, mais tu crois que tu es en train de déplacer des boîtiers en cuir sur ton bras? Non, c'est toute la partie invisible, c'est-à-dire l'influence que les téphilines ils vont avoir sur ta vie, sur l'univers, sur ton rapport à Dieu, qui est intéressant. C'est pas le déplacement géographique de deux boîtiers en cuir. De la même manière, le mikvé, c'est quoi? C'est de la flotte. Ah, comment ça se fait que la flotte rend pure? C'est invisible. Donc, le mikvé, il est visible, mais la pureté, elle est invisible. D'accord? Le cochon, il est visible, mais la kedusha, elle est invisible. Donc, en fait, on a besoin des repères visibles pour se déplacer dans un domaine invisible. Pour ça, je donne toujours l'exemple de Windows. Ouais. Avant qu'il y ait Windows, comment c'était les ordinateurs? Vous vous rappelez, non? C, 2 points, slash, truc, C+, C, 3, 4, 5, 7, 7, 2, C, 3. Tu dis, attends, ça c'est pour l'allumer, ça, tu dis, je vais mourir. Ouais. Maintenant, tu as un environnement Windows. Dans cet environnement, il y a des icônes. Tu cliques sur l'icône, ça décolle. C'est extraordinaire. Maintenant, réfléchis, maintenant, les tefilines, c'est une icône. Ton conjoint, c'est une icône. Les tefilines, c'est une icône. La synagogue, c'est une icône. La Hamida, c'est une icône. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu crées un lien avec la Hamida. Mais donc, ça agit à l'intérieur de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. C'est quoi 0, 1? 0, Dieu n'existe pas. 1, Dieu existe. Et c'est ça qui fait bouger le système. Maintenant, tu ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur. Tu ne peux que le croire. Ça va? Donc c'est pour ça que c'est marqué Ochiar Tochiar et Amitecha. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, encore une fois, dans un esprit d'amour, dans un esprit positif, dans un esprit de fraternité, ferme ta bouche. C'est à sourd de parler. Tu dis, mais non, c'est pour l'aider, c'est pour ramener sa neshama. Arrête, tu l'écœures de la religion. Tu lui fais peur. Tu viens en criant, ouais, ça veut dire quoi? T'es Mechalel Shabbat. Il ne sait même pas de quoi tu parles. Il ne comprend même pas les mots que tu dis. Il a grandi en Corrèze. Que tu viens l'embêter, toi. Ouais. Et tu vas dire, ouais, mais ça, c'est des cas extrêmes, mais c'est pareil. Si toi, tu vas étudier tous les jours au Beth Midrash, et toi et ta femme, vous vous êtes rencontrés à l'époque, ouais, au Club Med. Donc, elle est entre ses séries télévisées, son Facebook, ses ambiances, et les boutiques de rue du Faubourg Saint-Honoré. Et toi, tous les jours, le Rav, la Gemara, la Lacha, la Gemara, la Lacha, la Gemara, la Lacha. Et tu rentres chez ta femme, il faut se couvrir la tête. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est fini les mini-jupes. Qu'est-ce que tu racontes? Le mikvé, la cache-route. Elle dit, mais dis-moi, tu m'as connu, je n'étais pas religieuse. Ça t'a pas dérangé, au contraire. Tu as pu profiter, ouais, de tous les avantages de la non-religion. Et maintenant, tu es en train de me saouler avec ta religion. Souvent, j'ai attrapé des rabbinim, comme ça, qui avaient des communautés. Je dis, attention, si tu donnes des cours aux hommes, fais des cours aux femmes. Sinon, tu vas faire des couples à 2 vitesses. Et après, qui c'est qui s'occupe du service après-vente? C'est moi, Yabrel. Bon, je ne me prends pas pour Dieu, hein. Mais des fois, la vérité, Ben Chetrit, Bar Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire qu'il faut faire de la conformité. C'est pareil, ouais. Tu ne peux pas venir chez ton fils. Mais ça veut dire quoi? Oui, il est ton talit de katane, ouais. Tu l'écœures. D'un autre côté, tu dis, oh, je dis rien. Ah, voilà. C'est l'équilibre. C'est L'équilibre. On doit faire quoi alors? 2 minutes. Comment vous voulez prendre des médicaments si vous n'avez pas compris que vous êtes malade? Ouais. C'est comme un papa, il vient me voir, il me dit, ah ben Chetrit, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui ne prie pas? Il ne prie pas. Il va à la synagogue, il ne prie pas. Je dis, mais comment tu sais? Il me dit, mais je le vois. Alors tu ne pries pas non plus. Il m'a dit, mais je suis responsable, je suis bien obligé de voir s'il prie ou il ne prie pas. Donc, je dis, je vais te raconter, c'est très simple. Toi, tu vas à la synagogue, tu amènes ton fils, qui est en âge, bien sûr.
ceux qui se servent de la synagogue pour faire halte garderie, ou pour permettre à la mère de dormir, ça c'est une erreur fatale. Parce que non seulement ils n'ont pas le mérite de la prière, mais en plus ils ont toutes les avérotes qu'ils entraînent chez les gens qui ne peuvent pas prier à cause d'eux. Donc l'autre, elle croit qu'elle dort, en vérité, elle se prépare un guéhinam, t'as même pas idée. Ouais. Ah bah oui, si à cause de toi, il y a 50 personnes qui font pas la prière, je crois que tu arrives là-haut détendu. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que l'enfant, il est en âge de prière. Bon, évidemment, il arrive à la synagogue, il comprend rien. Tu lui dis, il faut prier, il comprend rien. Bon, il sait lire, il va à l'école juive, ouais. Mais il va pour prier, son Yetzirah, il lui dit, ne prie pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il lève la tête. Il voit que son père le regarde. Donc il voit que son père ne prie pas. Il voit que son père, il parle pendant le Kaddish. Il voit que son père, il parle pendant la Kriyat Torah. C'est ça que tu lui apprends. Et si à chaque fois qu'il lève la tête, il voit que tu pries, une fois, tu pries, tu pries, tu pries, à la fin, il va dire, bah, peut-être que la synagogue, c'est pour prier. T'as rien fait, hein. T'as prié. C'est tout. Tu vas, tu ouvres un livre. Qu'est-ce qu'il voit l'enfant? Papa, il ouvre un livre. S'il te voit devant la télé, dans le coma, il dit à ta femme, maman, papa, il est mort. Non, il y a un doigt qui bouge. C'est ça l'image du père, ou l'image de la mère. Toi, tu te mets une jupe comme ça et tu dis à ta fille, c'est quoi cette façon de s'habiller? Les enfants ne supportent pas les incohérences. Maintenant, le problème, c'est que nous, on arrive à être cohérents avec nos incohérences. Une fois, un enfant qui avait tout lâché dans la religion, tout. Les parents, ils m'ont dit, mais Ramed Chetrit, essayez de lui parler. J'ai parlé 3 heures, c'est beaucoup. Moi, un quart d'heure, un curé, je le rends rabbin. 3 heures, j'ai parlé. Au bout de 3 heures, le gars, il m'a dit, mais Ramed Chetrit, je comprends ce que vous voulez me dire. Mais pourquoi voulez-vous que des parents qui lisent les Teilim en maillot de bain sur la plage de Tel Aviv, ils me demandent à moi d'être Shomer Shabbat? C'est que le gosse, il a vu sa mère en maillot de bain en train de faire des Teilim. Mais s'il faut être cohérent, tu es toute nue, bah, tu fais pas les Teilim. Non, tu trompes ton mari avec le maître nageur. Ça, c'est cohérent. Ouais. Mais tu fais des Teilim, tu n'es pas toute nue sur la plage. Enfin, à un moment, il faut choisir. Oui, mais vous comprenez, on est traditionnaliste. Donc, c'est vraiment ça. Tu fais des avérotes par tradition. Il faut choisir son camp, c'est normal. C'est comme si tu dis à quelqu'un, dis-moi, tu seras fidèle avec ta femme? Il dit, bah, ça dépend des opportunités. T'es un malade. Tu seras honnête dans ta vie. Ouais. La vérité, à partir d'1 million d'euros, c'est une mise va te voler. Donc, tu es un voleur. Non, je ne suis pas un voleur, mais ça dépend de la somme. Donc, tu es un voleur. Parce que quand tu es honnête, 1 euro, 1 million d'euros, c'est pareil. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est-à-dire qu'en vérité, d'être tzaddik, c'est d'être cohérent. Donc, rachat, c'est quoi? C'est incohérent. Maintenant, tu es incohérent parce que tu es ignorant. Bah, apprends. Tu es incohérent parce que tu es tordu. Deviens droit. Tu es incohérent parce que tu joues le compromis. Mais attention, Baba, parce que le bon Dieu aussi fait des compromis, puisqu'il l'a promis. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est comme les gens qui prennent la pilule pendant 10 ans parce qu'ils finissent leurs études. Après, ils disent, j'arrive pas à tomber enceinte parce que le médecin, il dit que la pilule a tout déréglé. Mais dis-moi, les bébés, c'est pas du confort. C'est pas que tu t'en fais un quand tu veux. Tiens, on change de voiture, on fait un bébé en plus. Mais c'est bon Dieu qui choisit ça. Il y a 4 choses qui sont entre les mains de Dieu. La vie et la mort, la santé, la parnassa et les enfants. Et toi, tu crois que tu es le propriétaire? Le bon Dieu, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Avec ma femme, Baruch Hashem, on a une grande famille. Bon, les gens ils me disent, mais dis-moi, un bébé tous les ans? Je lui dis, et tout. Ouais, attends, moi, tant que je gagne, je joue. Hein. Et d'autres, 13 ans, 14 ans, même pas une grossesse. Bon, tu me diras, dans Fécond, il y a fait. C'est pas grave. Mais l'idée, c'est ça. C'est que si tu vois la bracha, c'est parce que tu y crois.
Alors tu dis, pourquoi le bon Dieu, il va me planter, il va m'aider à les éduquer? Si toi, tu crois que en toi, donc tu crois que ce que tu vois, donc tu n'as pas d'idéal. Donc tu dis à partir de 2, tu dis, tu sais combien ça coûte les études? Vous me suivez ou... Voilà. Donc ça s'appelle que tu es obligé de cultiver ton idéal en même temps que tu cultives ta volonté. Parce que c'est la volonté qui te fait avancer vers ton idéal. Maintenant, si tu n'as pas d'idéal, tu n'as pas de projection. Et si tu n'as pas de volonté, tu ne peux pas avancer. Donc, tu es obligé de développer les deux en même temps. C'est pour ça que c'est marqué Ochiar Tochiar et Amitecha. Ouais. Il dit, on a dit que il faut que tu analyses ton intervention. Maintenant, Ochiar, ça veut dire réprimander. Mais dire Shon Raphaël Hirsch, c'est aussi un langage de Ochacha. C'est quoi la Ochacha? C'est la clarification. C'est que toi, tu crois que tu es là pour réprimander. En vérité, tu es un communicant. Tu es un enseignant. Il faut savoir que les 3/4 des gens ne font pas teshuva par ignorance. Les 3/4 des gens ne s'investissent pas dans la Torah par ignorance. Ils ne savent pas, les gens. Ils ne connaissent pas. Donc quand tu t'énerves sur quelqu'un en lui disant c'est assourd, qu'est-ce que tu fais? Mais ou il ne connaît pas la loi, ou il ne connaît pas la gravité, ou il ne connaît pas l'importance. Mais en tout cas, il ne connaît pas. Donc toi, avant de savoir si tu dois réprimander ou non, il faut voir quel est ton esprit. Et l'esprit de la réprimande, c'est quoi? C'est la clarification. Parce qu'au fond, le gars, il ne comprend rien. Donc, maintenant, est-ce qu'un professeur, il insulte? Est-ce qu'il crie? Est-ce qu'il traumatise? Est-ce qu'il stresse? Non, il explique. Donc, en vérité, la Tochacha, c'est un acte de pédagogie. Maintenant, le problème, c'est que pour pouvoir être clair envers l'autre, il faut que tu sois déjà clair envers toi-même. Donc, si toi, tu n'as rien compris, c'est normal que tu n'arrives pas à expliquer. Et comme tu n'arrives pas à expliquer, qu'est-ce que tu fais? Tu t'énerves. Et comme tu t'énerves, tu scléroses. Et comme tu scléroses, tu bloques. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot ta'am, il veut dire le sens, et le mot ta'am, il veut dire le goût. Quand tu achètes une glace en Israël, tu te dis Anirot Seglida, Eze ta'am, quel goût? Tu vas à la fraise, tu vas au chocolat, tu vas à la banane. Donc le mot ta'am, il veut dire le goût. Mais le mot ta'am, il veut dire aussi le sens. Comme dans la Gemara, Maïta'ama, Matam, quelle est la raison? Pourquoi il a dit ça? Matam shelcha, quelle est ta raison? Maintenant, pourquoi le mot ta'am, il veut dire le goût, il veut dire le sens? C'est très simple. Si ta Torah n'a pas de sens, elle n'a pas de goût. Si elle n'a pas de goût, elle n'a pas de sens. Maintenant, toi, tu n'as pas besoin du goût, parce que depuis que tu es petit, on te l'a répété. Ouais. Ou toi, tu as fait tes chouvas, donc ça va, c'est clair pour toi. Mais l'enfant, lui, il comprend rien à ce que tu veux. Surtout qu'il est pris par tes contradictions, à toi. Ouais. Donc quand tu lui dis, mais c'est assourd, tu fais pas de berkat. Mais il a vu comment tu fais le berkat, toi. Tu débarrasses la tama, zan, otanou, ve'et, olam. Il a vu comment tu fais l'amida en regardant en faisant des recherches. Indiana Jones. Il a vu comment tu mets les tefilines en vérifiant tes emails. Il a vu ça. Donc c'est ça l'exemple. Maintenant l'exemple, encore une fois, de quoi par rapport à lui. Mets-toi déjà l'exemple par rapport à toi. Parce que toi-même, comment ça se fait que tu ne te rends même pas compte que tu es en train de regarder tes mails en mettant les tefilines? Donc la vraie question, est-ce que c'est lui qui est fou parce qu'il voit un cinglé, ou est-ce que c'est toi qui est fou qui ne te rends même pas compte que tu as un comportement de cinglé? Et je vous ai dit hier que l'enfant, c'est une proposition pour l'adulte de devenir adulte. Et c'est quoi adulte? C'est cohérent. D'accord? Donc, la Tochacha, c'est de la clarification. C'est aussi pour ça que c'est marqué Lotista et Ochiach. Donc, si Ochacha, c'est clarification, et juste avant, il y a marqué tu ne haïras pas, donc ils disent les commentaires, ça veut dire que la haine, elle vient du manque de clarification. Pourquoi on fait deux? Parce qu'on ne se comprend pas. Donc, il faut s'expliquer. On dit mettre les choses à plat. Et bizarrement, les gens, ils n'arrivent pas à parler. Non. C'est quoi? C'est comme ça? Eh bien, d'accord. Eh bien, on n'est pas d'accord. On n'a pas la même vision. On n'a pas la même opinion. Mais viens, donne ton opinion
Moi, je vais donner mon opinion. On va superposer les calques. On va trouver une tranche commune. Vu qu'on a le même âge, à peu près, qu'on a fait à peu près les mêmes études, qu'on a à peu près la même éducation. C'est pas qu'il y en a un qui vient d'Ouzbékistan et un qui vient de l'Arkansas. On est quand même... Alors, comment ça se fait qu'on est d'accord sur rien? C'est un phénomène, ça, au niveau psychiatrique. Ouais. Si tu t'es énervé, tu sors dans la rue, il y a un clochard, cambodgien bourré. Tu t'assois à côté de lui. Il est bourré, il est cambodgien et il est clochard. Il est un petit peu... La guerre au Cambodge, elle l'a touché, ouais. Et vous êtes là tous les deux. Au bout d'un moment, tu dis, ouais, elle m'énerve. Tu dis, ouais, mais les femmes, c'est comme ça. Et l'autre, tu dis, oui, mais elle comprend rien. Et le Cambodgien, il peut dire, mais quand même, il faut la respecter. Alors, tu dis, ah ouais, c'est vrai, je lui ai dit des gros mots alors qu'elle m'a fait 6 gosses. Ah, d'accord, bon. Il dit, comment ça se fait qu'un Cambodgien bourré, clochard, en un quart d'heure, vous trouvez des idées communes, et l'autre, 20 ans de mariage, vous n'avez pas trouvé une idée, vous êtes d'accord? Vous me suivez ou non? Donc, je répète, puisque la misva, c'est de faire un, donc le yitzhara, c'est de faire deux. Et le yitzhara, c'est quand il n'y a pas le cerveau. Et quand il n'y a pas de cerveau, c'est irrationnel. Donc, c'est pour ça que le shalom bayit, c'est complètement irrationnel. Maintenant, pour qu'arrêter l'irrationnel, il faut mettre du rationnel. Le rationnel, c'est le da'at. Le da'at, c'est avoir un rapport d'adulte. Donc, écoute. Elle m'énerve. Écoute. Ok, j'écoute. Maintenant, toi, écoute-le. Oui, mais il dit n'importe quoi. Écoute-le. Donc, lui, il a parlé, toi, tu as parlé. Vous avez superposé les actes. On va trouver des points communs. Si on a la volonté. Mais si on a la volonté de trouver ce qui ne va pas, si on a la volonté de renforcer la contradiction, ouais, de confirmer la contrariété, de mettre en relief les différences, évidemment qu'on arrive à la fracture. C'est logique. Ouais. Et l'enfant, c'est pareil. Tu dis, il ne comprend rien. Réexplique. Il ne comprend rien. Change de méthode. Il ne comprend rien. Arrête d'expliquer. Montre-lui. Fais-lui un dessin. Ferme-la. Sois un exemple. Il y a plein de manières de faire passer les messages. Il n'y a rien qui passe. C'est pas normal. C'est ton sang. Il vient de toi. C'est qu'à la limite, il doit même comprendre ce que tu veux sans que tu aies besoin de le dire. Mais à condition que tu le penses. Comme je vous ai dit, les enfants ne font pas ce qu'on dit. Ils font ce qu'on pense. Mais à condition que tu dises ce que tu penses. Mais pour dire ce que tu penses, il faut que tu penses ce que tu penses. Mais comme tu ne penses pas ce que tu penses, la preuve, tu fais le contraire de ce que tu penses. Et la preuve, tu fais le contraire de ce que tu dis. Donc, tu ne penses pas ce que tu penses. Et comme l'enfant, il n'entend pas ce que tu dis, mais il entend ce que tu penses, et que toi, tu ne penses pas ce que tu penses, automatiquement, l'enfant, il n'entend rien. Maintenant, l'enfant, c'est juste un miroir. Ouais. Si l'autre te dit, ah, t'as une sale gueule, tu te vexes. Mais si toi, il n'y a personne qui te parle, tu regardes ta photo, tu regardes dans le miroir, tu dis, mais j'ai une sale gueule, tu vas te vexer, toi. Donc, l'intelligence, c'est d'être capable de se réprimander soi-même avant d'entendre la réprimande de l'autre. Maintenant, si toi, tu es en connaissance de toi-même, tu ne peux pas être choqué par la remarque de l'autre, puisque toi, tu es déjà en projection et en autocritique personnelle. Ce qu'on appelle en français la maturité. Mais si toi, tu es en fuite de toi-même, donc la remarque de l'autre devient une agression. Pas parce que c'est une agression, c'est parce que tu n'es pas dans cette dynamique. Les gens, ils m'appellent Rabbi Chetri, Shalom Bayit. Je dis, écoutez, madame, vous êtes religieux? Elle me dit, on est pratiquant. Bon, ça veut dire qu'ils font que les mitzvot pratiques. Je dis, mais vous avez un esprit de moussard, un esprit de travail sur vous-même, même au niveau psychologique. Ah non, pas du tout. Nous, on est des bobos. Nous, on est des kiffeurs. Nous, on est des mangeurs. Nous... Je dis, mais madame, il y a un cerveau dans tout ça ou il n'y en a pas? Avec qui je vais travailler, moi? Avec 2 estomacs? Avec 2 consommateurs? Avec 2 abonnements Netflix? Il faut que je parle avec des personnes. Mais s'il n'y a personne à qui je vais parler, puisqu'il n'y a pas de personne, ben c'est exactement pareil.
toi, avant de te demander pourquoi l'autre, il comprend rien, tu dois te demander est-ce que ce que tu dis, c'est explicite. Comme là, maintenant, là. Moi, je suis très fatigué maintenant. Je ne sais pas pourquoi j'ai un coup de barre. Donc, je parle très lentement. Et comme je parle très lentement, je vois que vous dormez. Bon, vous restez, c'est vrai, vous voulez faire le cavode. Mais bon. Mais le sujet, il est intéressant. Mais le rythme, il n'y est pas. Je le sens. Ouais. Après, vous pouvez réécouter le cours en accéléré. Hein. Vous mettez 1,5 ou 2, ça... Mais l'information, elle est vraie, elle est émette. Il y a pas, vous ne bougerez pas dans 10 ans, ça sera la même vérité. Ouais, elle est bonne. Donc, dans cette logique-là, c'est très, 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 très important d'être clair. Mais encore une fois, tu ne peux pas être clair avec l'autre si tu n'es pas clair avec toi-même. Il y a j'avais lu dans un livre, il disait, un père, il parle à son fils, il dit, tu vas à l'école, mon fils. Quand le prof, il va donner l'explication, si tu ne comprends pas, tu lui dis qu'il répète. Si quand le prof, il a répété, tu ne comprends pas, il dit, c'est que c'est lui qui ne comprend pas ce qu'il dit. Vous comprenez ce que je dis ou non? C'est-à-dire que même toi, quand tu veux faire passer un message, redis le message avant à toi-même. Ouais. Et maintenant, quand toi, tu écoutes le message et tu dis c'est du n'importe quoi, eh bien, comment tu vas faire transmettre n'importe quoi à l'autre? De la même manière, si toi, tu n'es pas cohérent avec ce que tu vis et tu n'es pas cohérent avec ce que tu dis, comment veux-tu que l'autre il comprenne la cohérence de ce que tu dis? Donc, en fait, tu ne peux pas aller vers l'autre dans une logique de remise en cause si toi, tu n'as pas fait toi-même le travail de remise en cause personnelle. Comme la psychanalyse, tu ne peux pas psychanalyser si tu n'as pas été analysé. Mais c'est que dans un sens. Hein? C'est que dans un seul sens? Bien sûr que c'est dans les deux sens. Ah. La preuve, c'est que tu demandes pourquoi pas l'autre. Voilà. Mais l'autre, il a le même discours à entendre. C'est pour ça que c'est bien que les cours soient mixtes. Parce qu'à chaque fois que je fais aux femmes, ah dommage, mon mari n'était pas là. Quand je fais au mari, ouais, mais il n'y a pas que moi, il y a l'autre aussi. Ouais. Maintenant, moi, je dis celui qui est là, il est là. Il y a des gens qui ont choisi de montrer leur talent et il y a des gens qui ont décidé d'en atteindre un. Ouais. Et c'est ça la vie. C'est le libre arbitre. Ouais. Mais dans cette logique-là, il faut retenir que le principal, écoutez bien ce que je dis, c'est combien l'idée, elle est claire dans ta tête. Ensuite, comment elle va être claire dans ta bouche. Et ensuite, elle va être claire dans ton intention. Elle va être claire dans la pureté de ton intention, dans l'amour qui va imprégner ton intention. Et c'est ça qui va faire que l'autre, il va percevoir cette intention. Ça veut dire que la finalité de la Tochacha, c'est pas de faire une remarque, c'est que l'autre comprenne ce que tu veux lui dire. Pour ça que la Tochacha la plus efficace, c'est celle qui est sans les mots. Sans les mots. Comprenez ou non? L'action. Tu marches dans la rue, quelqu'un te voit avec sa kippa, il a compris que le juif existe. Il te voit allumer les néros de Shabbat, il sait que le Shabbat existe. T'as rien dit. C'est une Torah 100%. Vous me suivez ou non? Toi, tu es gentil avec ta femme pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. L'enfant, il sera gentil avec sa femme parce qu'il a vu comment ça s'est passé à la maison. Il a vu le kavod du conjoint. Il a vu le respect. Ah non, il a vu la colère, il a vu les nerfs, il a vu les gros mots. C'est ça ce qu'il a vu. Tu pourras toujours expliquer, hein. Tu vas légitimer. Oui, mais je vais vous expliquer le pourquoi. C'est pas pour n'importe quoi. Ok. Mais qu'est-ce qu'il a vu, lui? C'est qu'en vérité, on s'en fout de tes justificatifs. Puisque c'est le résultat qui compte. Et le résultat, il est que l'enfant, il a une idée du couple qui est complètement pourrie. Et bien toi, c'est pareil. Ouais, quand tu es dans cette logique-là de clarification, donc tu as compris maintenant que tu es un professeur. Tu es un poteau d'indication. Donc quand c'est marqué Paris, par exemple, c'est le gars, il vient de Belgique, il dit, je vais aller à Paris. Il arrive, il voit un panneau avec marqué Paris. Il dit, quoi, c'est ça, Paris? Il dit, ben non, c'est un panneau qui indique Paris. Eh bien, nous, en tant que Rav, on est des panneaux indicateurs. Évidemment que le panneau indicateur, il doit être cohérent avec l'enseignement. Ça va? Toi, en tant que parent, tu es un panneau indicateur. Mais même pour toi-même, tu es un panneau indicateur, puisque tu t'indiques à toi
la route que tu penses être la bonne. Et ensuite, tu t'inscris dans la trajectoire que tu t'écris à l'intérieur de toi. C'est ça ce qu'on a dit hier. D'accord? Donc, ça veut dire que dans cette logique, la Tochacha, encore une fois, c'est un niveau de maturité que tu aides l'autre à atteindre. Mais évidemment que tu ne peux pas l'aider à atteindre la maturité sur des points que toi-même, tu n'as pas atteint la maturité. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'exiger de l'enfant des choses que toi, tu n'as pas réglées. Ça ne sert à rien d'exiger de ton conjoint des choses que toi, tu ne fais pas. Ça ne sert à rien d'exiger de toi-même des choses que tu n'as pas gérées avec ton Satan. Dans les gens, ils croient, ils lisent un texte dans la Torah, ils écoutent un cours. Alors après, ils ont des revendications envers eux-mêmes. Mais au fond, comme ils voient qu'ils ne vivent pas en cohérence avec ce qu'ils ont appris, donc du coup, ça les dégoûte. Du coup, ils craquent. C'est pour ça qu'ils fautent. C'est pour ça qu'ils recommencent. Parce que la logique, encore une fois, hier, j'ai dit, c'est un process. D'accord? Apprendre, comprendre, intégrer, devenir. Quand tu es devenu, c'est ta nature. Quand c'est ta nature, tu ne remets pas en cause. Tu avances. Et hop, tu prends nouvelle étape, nouveau process, nouvelle étape, nouveau process. Toute la vie t'évolue. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il y a une histoire qui explique très bien ça, et après je vous laisse tranquille. C'est que un jour, aux États-Unis, il y a... Ah non, il y a deux histoires. Bon, on va aller au plus court. Aux États-Unis, il y avait un rav qui était en train de faire une dracha. Et dans cette dracha, il parlait de l'importance du Shabbat. Et il y avait un vieux monsieur qui était en face de lui dans l'assemblée, un monsieur de 90 ans, qui était en train d'écouter. Et il raconte, il y a un jour, à la yeshiva de Radin, chez le Rav Etzraïm, il y a eu un bachor de 13 ans qui a transgressé Shabbat. Et ce bachor, il l'a attrapé. Et il l'a amené chez le Rav. Et le Rav, c'était le Rav Etzraïm. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Donc le Rosh Yeshiva, c'était le Rav Etzraïm, qui était le Gadolador. Ils ont rentré cet enfant chez le Rav Etzraïm. Et l'enfant, il a 13 ans. Il sait qu'il va se faire éclater, peut-être engueuler, et si affinité, maudit par le Rav Etzraïm. Donc l'enfant, il est en train de stresser à mort. Et le Rav, il est en train de raconter cette histoire. Et le vieux monsieur, là, il s'évanouit. Eh oui. Il le ranime et tout. Il leur dit, il dit, mais pourquoi vous avez réagi comme ça? Il a dit, bah, le petit garçon dont vous parlez, c'est moi. Il a dit, bah, ça fait 75 ans, le Rav Etzraïm, il m'a fait rentrer dans son bureau. Et moi, je croyais qu'il allait me crier, qu'il allait m'insulter, qu'il allait insulter ma race et ma famille, qu'il allait me maudire. Il a dit non. Il m'a pris la main, et il s'est mis à pleurer, et il a dit Shabbat, Shabbos, Shabbos. Il a dit, ça fait 75 ans. Quand vous avez raconté, ça m'a remis dans la situation. Il a dit, j'ai encore la brûlure des larmes du Rav Etzraïm sur la main. C'est qu'il lui tenait la main et les larmes du Rav Etzraïm, il coulaient sur la main de l'enfant. L'enfant, il sentait encore la brûlure 75 ans après. Est-ce qu'il a dit quelque chose de Rav Etzraïm? Il n'a rien dit. Est-ce qu'il a crié? Il n'a pas crié. Est-ce qu'il a insulté? Il n'a pas insulté. Est-ce qu'il l'a menacé? Il ne l'a pas menacé. Il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il ne supporte pas qu'une Neshama d'Israël transgresse Shabbat. Mais c'est un gamin, il a 13 ans, c'est l'Yetzerara, c'est une sale race, il a dû être conçu par ses parents le jour de Kippour, pas savoir. Ouais. Elle était Nida, sa mère. Non. Il n'a rien pensé du tout. Il a dit Shabbat et il a pleuré. L'enfant, c'est terminé, c'est rentré dans son cœur. Première chose. Et deuxième chose, un jour j'ai fait un cours sur l'importance du Shabbat. Et il y a un monsieur qui vient me voir, me dire, Ahmed Chetri, je voulais vous dire que vous m'avez réconcilié avec le Shabbat, je vais refaire Shabbat. Je dis, ah bon? Il m'a dit, oui, j'avais arrêté de faire Shabbat. Je dis, ah bon, pourquoi vous avez arrêté? Il m'a dit, parce que on revenait de, je sais pas, d'Algérie ou du Maroc, et là-bas, on portait le Shabbat. En fait, ils étaient dans le Mela, c'était fermé. Et un jour, le premier Shabbat que j'arrive à Paris, je rentre à la synagogue avec mon talit. Et là-bas, il y avait un monsieur, je crois que c'était le Shamash, il m'a vu rentrer, il s'est mis à me crier dessus. Mais comment vous portez Shabbat, Chilou Shabbat, Nevela, Mouchrat, Racha, pourriture, sale race. Il m'a fait tellement l'archouma devant tout le monde, pendant 30 ans, je ne suis pas retourné à la synagogue. J'ai arrêté de faire Shabbat. Il a dit, mais votre cours sur le Shabbat, il m'a réveillé, je vais reprendre sur moi le Shabbat.
Moi, j'étais content et tout ça. Un mois après, je sais pas, je fais ce cours. Je finis le cours, il y a un petit vieux qui vient me voir. Il m'a dit, vous savez, Rav, vous savez très bien ce que vous avez dit. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que moi, quand les gens ils venaient avec le talit le Shabbat, c'était moi le chamage de la synagogue. Il fallait voir qu'est-ce que je leur mettais sur la tête. C'est que j'ai rencontré le gars qui a été dégoûté et le mec qui l'a dégoûté. Maintenant, je ne savais pas quoi faire. Le gars, j'ai dit, si je le préviens qu'on lui prépare un Gehinam qu'il n'a même pas idée, parce que si chaque mec qui l'a dégoûté du Shabbat, il a arrêté de faire Shabbat à cause de lui, c'est sur son compte à lui. Parce que celui qui fait faire une mitzvah à l'autre, il est plus récompensé que celui qui fait la mitzvah. Mais celui qui fait faire une avera à l'autre, il est plus puni que celui qui fait la avera. Vous êtes au courant? Ouais. Donc j'ai dit, regarde un peu comment le gars, il n'a pas compris comment elle marche la Torah. Ouais, que la Torah, en fin de compte, numéro 1, c'est une information. Numéro 2, c'est de la pédagogie. Numéro 3, ça doit être que de l'amour envers l'autre. Numéro 4, il faut que ça parte d'un sentiment de fraternité, que tu n'es pas plus grand que lui, tu n'es pas plus haut que lui. Numéro 5, que tu dois trouver les mots exacts qui sont adaptés. Numéro 6, que tu veux vraiment, c'est-à-dire que tu le fais par amour d'Hachem. Ouais, à la limite, c'est même pas pour lui. Tu le fais par amour d'Hachem, tu le fais par l'amour de la Torah, parce que tu veux que la Torah, elle s'accomplisse dans le monde. Et que le fait que la Torah s'accomplisse dans le monde, ça c'est un idéal. Et l'idéal, il est global. Mais lui, c'est un défaut ponctuel. Maintenant, tu peux annuler la ponctualité de l'erreur dans la globalité de l'idéal. Ça va? Voilà. Chazak ou Baruch.